Bonjour, cette vidéo est une aide à la configuration des fonctions PID et PID-AT dans les automates Home Run. Premièrement, dans CX Programmer, il faut insérer la fonction comme de raison. La fonction demande trois opérandes. La première, c'est l'entrée du procédé, un niveau par exemple. Le deuxième, c'est une suite de registres qui est tous les mots de contrôle. Et c'est ça ici qu'on va configurer ensemble. Et le dernier, c'est la sortie. Autrement dit, qu'est-ce qu'il va contrôler, par exemple, une pompe pour jouer sur le niveau qui est l'entrée. Bon. Premièrement, on peut aller sur le site de Home Run Biz, qui est un site Google, et aller télécharger le pidtuning.zip. Ouvrir le fichier zip. Bon, CX Designer n'utilise pas des fichiers compressés, donc je vais copier ça, le mettre sur le desktop, paste. Ok, il était déjà là, donc je vais ensuite ouvrir CX Designer. Ça peut être téléchargé dans un écran de la série NS de Home Run, mais il peut être aussi utilisé en mode simulation, ce qu'on va faire. Donc, pour partir en mode simulation, je crois que le plus simple, c'est de revenir dans CX Programmer et d'utiliser la fonction de simulation intégrée avec l'écran NS. Donc, je viens de cliquer là-dessus. Il me demande l'autorisation, comme de raison oui. Il part CX Programmer en simulation et il part comme de raison CX Designer aussi en simulation. Donc ici, j'ai mon écran en simulation. En arrière, j'ai mon automate. La première des choses, il faut transférer le tout. Donc je fais un download dans mon automate virtuel. Et ensuite, il faut bien se souvenir que notre entrée, c'est 20, notre sortie, c'est 30 et notre mot de contrôle, c'est le D0, donc DM0. Donc, je retourne dans ma fonction. C'est ici. Donc, la première des choses, c'est de configurer soit l'instruction PID ou PID-AT. Dans mon cas, moi, j'ai utilisé un PID-AT. Donc, je viens cliquer ici. Il me demande mon premier mot de contrôle. Bon, moi, j'ai déjà mis des zéros, donc je n'ai pas à le changer, mais si j'avais à le changer, je pourrais le faire et cliquer sur paramétrage. Ensuite, il me demande tous les paramètres que le mot de contrôle a besoin. Je peux les rentrer un à un, comme des raisons où j'ai débuté avec paramètres par défaut. Ce qui fait mon affaire, j'ai cliqué sur le bouton et tous les paramètres viennent se transférer et par la suite, je dis transférer la configuration vers l'automate. Ce que j'ai fait en passant CX Simulator en mode de CX Designer mode simulation nous offre aussi un tableau de tous les registres qui ont été transférés. Donc ça c'est fait. Une fois que c'est fait, je peux retourner au menu principal et ensuite tomber en mode calibration. Ici j'ai besoin de donner plus d'informations. Si je retourne dans CX Programmer, j'utilise W0 comme condition d'opération. Donc W0 c'est comme ça. Ensuite l'entrée j'ai 20. Sortie j'ai mis 30. Et D0 comme mot de contrôle, c'est correct. Ensuite je peux partir une fenêtre de calibration manuelle ou une fenêtre de calibration automatique. Fenêtre de calibration automatique, si je vais à l'intérieur, bon, il m'amène l'ensemble des paramètres qui peuvent être modifiés sur place. Et j'ai aussi l'activation d'AutoTune et ou du PID là, qui se trouve ici. Si je retourne en mode manuel, comme ça ici, je dois lui redonner l'information. En mode manuel. Donc, présentement, mon set point est à 0, mon process value est à 0. Si je viens mettre un set point à 50, par exemple,
mon set point est à 50. On voit aussi le module. Là, j'ai un petit programme qui roule dans mon PLC qui dit que si mon set point est plus grand que mon process value, j'augmente la valeur juste pour animer le graphique. Mais l'idée est ici. On peut activer ou désactiver notre W0.00 qui est notre condition. La raison présentement est désactivée, mais si je viens mettre activé, on va pouvoir mettre le PID en action et changer les paramètres de P, I et D et voir le résultat de notre configuration en manuel. J'espère que ça va vous aider. Aussi, petit point, la fonction PID à travers CX Simulator ne sera pas active, donc il n'y aura pas de sortie comme telle. Il faut être connecté sur un procédé comme de raison pour voir la fonction en action. Merci beaucoup. Bonne journée.